à vous, j'espère que vous allez bien et tout particulièrement les scorpions. Pour votre tirage, ça va être votre tour. Ascendant lunaire, bien sûr, hein, ça va aussi vous parler. Si malgré tout le tirage au niveau des lunaires, enfin de votre solaire ne fonctionne pas, allez voir hein, aussi l'ascendant. Puis si ça ne vous parle toujours pas, ben c'est simplement que ces messages, ces énergies ne sont pas orientés sur ce que vous devez faire. Mais bon, allez, on va regarder ensemble. C'est intemporel, hein, ça ne va pas du premier à la fin du mois. Surtout, hein, retenez hein, les choses sur lesquelles vous vivez, ce que vous vivez et comment vous pourriez avancer. C'est le plus important, retirez les messages qui seront bons pour vous et, et l'orientation que je vais pouvoir vous donner. Pour ça, on va utiliser la triade, le Haut-Chausel et le petit Lenormand en haut. Alors, pour l'instant, on n'a pas besoin du haut chaud, j'ai pas besoin du petit normand. Je vais m'occuper et me concentrer sur l'énergie de ce mois de mars. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire de ce signe, scorpion, ascendant et lunaire de ce signe, pour le mois de mars, pour les scorpions, ascendant et lunaire de ce signe. Scorpion, ascendant et lunaire de ce signe. Ouh! Alors il y a une situation qu'il va falloir vraiment éclaircir. Et vous pourriez vraiment l'éclaircir sur le mois qui arrive. On parle peut-être de quelque chose compliqué, qui peut être dans n'importe quel domaine, hein. C'est pour ça, hein, vous connaissez, vous, personnellement, vous savez le domaine peut-être qui vous pose problème. Moi, je ne peux pas faire un généraliste comme cela, mais on parle quand même sur l'énergie de ce mois, c'est d'arriver à avoir la clarté de quelque chose où on peut se trouver un petit peu dans une impasse, où il y a quelque chose qui peut vous bloquer. Alors ça vous parlera peut-être, hein, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. On voit quand même à un moment donné, on peut se sentir aussi assez isolé, qui peuvent quand même atteindre un peu le moral, hein, c'est peut-être une période que vous traversez qui n'est pas bonne du tout. Vous pouvez vous sentir un petit peu seul face à vos problèmes, même si vous avez quelqu'un, vous pourriez vous sentir seul face à certains problèmes. Vous avez peut-être l'impression que pour d'autres, à pas à juste tort, hein, et c'est ça que j'ai envie de vous dire, que vous ne vous en sortirez pas, que vous n'arriverez pas à vous en sortir. Tellement vous pouvez avoir des problèmes. Alors, il peut y avoir des conflits qui peuvent être profonds, tout bonnement. Il va falloir regarder vraiment, hein, parce que c'est on va dire la carte qui touche un peu la tête. Alors, c'est peut-être des préoccupations, tout bonnement, mais si les problèmes sont assez graves, il va falloir y regarder de très près. Mais la lumière étant là, devrait calmer un petit peu ce sentiment d'isolement, cette difficulté un peu sombre, ça devrait pouvoir s'estomper. Alors on va regarder bien sûr l'énergie qui va vous accompagner, hein, parce que ça, c'est soit vous le vivez actuellement, ou soit ça va être le support de cette énergie qui sera donc pour les scorpions ascendants et lunaires de ce signe, la réussite. Bon, eh ben, s'il y a des problèmes, autant vous dire que si vous vivez certains problèmes là, sur le mois de février, il faut dire que mercredi, comme on a vu tout à l'heure, hein, un certain isolement, on ne sait pas, peut-être dans votre tête, de ne pas savoir dans quoi vous vous dirigerez. Quoi qu'il en soit, ou espérer que les choses aillent mieux, effectivement, la carte de la réussite est ici. Alors, rien ne peut sembler pour vous impossible. C'est une des meilleures lames de la triade, hein, d'ailleurs, hein, et vous tombez sur elle pour l'énergie. Donc, on peut avoir un aboutissement de quelque chose, une concrétisation de quelque chose, réaliser tout bonnement quelque chose, mais tout ce que vous allez entreprendre, pour moi, sera une réussite. Alors, effectivement, elle va représenter l'énergie. Et vous devez être dans cette énergie de réussite. Même si je vous le répète, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des problématiques et vous aviez du mal à éclaircir cela.
On va y aller avec le petit Lenormand maintenant. Allez, pour les scorpions, ascendant et lunaire de ce signe. Scorpion, ascendant et lunaire de ce signe. Avec cette belle énergie. C'est quand même une très très belle énergie. Hein. Ça doit être le vent qui va vous gouffrer dans les voiles et vous faire partir de l'avant. Hein. Alors voyons voir. Pas de relationnel pour un homme. Déjà, la première chose qui ressort, c'est les autres, le relationnel, l'amour, les autres, ça peut être des amis, ça peut être au travail, ça peut être tout ce qui incombe les autres. Mais on parle pour vous, hein, si vous êtes l'homme, hein, Scorpion, d'essayer de voir par rapport aux amis et du relationnel que vous avez. Peut-être que ça apportera une certaine réussite, je le redis encore une fois avec l'énergie, quelque chose qui pourrait avancer grâce à un homme. Si vous êtes une femme, Scorpion, c'est peut-être par rapport à un homme que vous regardez les choses. Et pour un homme, c'est quelque chose par rapport au relationnel. Alors, on va regarder trois domaines. Hein. L'amour relationnel, ici, pour vous. Le professionnel, les Scorpions, ici. Le niveau financier des Scorpions. Et la carte cadeau. Et oui, une carte cadeau. Autant dire que c'est quelque chose qui pourrait vous tomber dessus ce mois-ci, ou quelque chose qu'il faudrait peut-être se méfier ce mois-ci. Bon, on voit quand même, pour certaines personnes du signe du Scorpion, des soucis au niveau relationnel. Hein. Des choses qui vous tracassent, du moins. Pas plus que des soucis, mais des choses qui vous tracassent. Alors, attention, bon, si vous vous écoutez, j'ai envie de vous dire, dans un cas comme ça, allez, si c'est un problème relationnel avec une personne, vous dites personne. Écoutez votre sixième sens, ces Scorpions. Écoutez-vous, vous êtes assez malin pour voir arriver les choses. À condition de les écouter et d'accepter les choses comme elles sont faites. Ce qui n'est pas toujours évident pour un Scorpion. Donc, à un moment donné, les choses qui peuvent vous tracasser, alors soit vous allez en éviter les choses une bonne fois pour toutes, soit vous allez couper court à ça, parce qu'on a quand même cette énergie de réussite, l'énergie où il faut s'occuper des choses et pas de les laisser en plan. Surtout que tout à l'heure, on a bien vu que l'éclaircissement pouvait arriver suite à tout ce que je vous ai dit, de se sentir isolé et, ou un conflit. Et dans un cas comme ça, si on se sent un peu isolé, il va falloir regarder vraiment la réalité des choses, pourquoi les choses vous tracassent par rapport aux autres ou quelqu'un d'autre. On voit que des relations sont assez difficiles, mais vous avez peut-être aussi la trouille de tomber dans une sorte de piège, de quelque chose que vous n'arrivez pas à capter, une situation qui n'est pas encore claire. Si c'est en amour, il peut y avoir des soucis au niveau de l'amour. Et peut-être de vous faire avoir, tout bonnement. La peur de vous faire avoir ou peut-être quelque chose qui est trop beau, parce qu'on a une belle énergie, mais vous inquiétez. Est-ce que c'est pas une ruse? Est-ce que vous n'allez pas finir par vous retrouver sur le carreau au niveau de l'amour? Mais on verra tout à l'heure. Hein. Euh, donc, on est quand même sur quelque chose. euh, Attention à l'entourage, j'ai envie de dire. Qu'il soit proche, qu'il soit lointain, attention à ceux qui vous entourent, les scorpions. Ou quelque chose pourrait vous causer des tracas par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Alors, niveau professionnel ou activité. Bon, alors là, il y a des complications. Ces complications sont faites d'ailleurs pour que vous trouviez une stabilité. Arrivez à vous stabiliser. Euh, mais je pense franchement qu'au niveau professionnel, pour pas mal de scorpions, bon, cette énergie est plutôt sympathique. Celle qui sort là sur ce mois de mars est plutôt sympathique. Vous devriez trouver la solution à vos problèmes au niveau professionnel. Trouver une stabilité, ça se pourrait bien, mais en tout cas, vous allez peut-être vous larguer le fardeau que vous pouvez avoir au niveau professionnel. Si vous avez un travail que tout va bien, pourquoi pas? Ça peut être que des préoccupations professionnelles et rien de grave. Des préoccupations pour votre stabilité future. Ça se pourrait aussi. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est une stabilité derrière. Donc, quoi qu'il en soit,
quoi que vous viviez au niveau professionnel. C'était compliqué, vous n'aviez pas de travail pour y trouver un boulot. Alors, vous pourrez trouver un travail même, vous pourriez trouver un travail même où vous pourriez vous fixer. Ce serait la sortie des galères. Mais on n'est plus sur quelque chose qui s'améliore au niveau professionnel. Si vous avez des problématiques dans votre travail, pareil. Vous allez retrouver une certaine stabilité au niveau du boulot. Au niveau financier, bon, si vous sentez des choses au niveau financier, comment dire, si vous voulez aller prendre de l'argent dans un coffre d'une banque, si vous y allez avec un opinel, je vous souhaite bon courage. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Laissez faire les choses si vous avez des problématiques financières ou des choses sont difficiles. Vous d'être tendu, de subir de la pression, de la tension, tout ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Laissez les choses se faire. Alors c'est vrai, les choses se faire, c'est facile quand ben, malheureusement on passe par des moments difficiles au niveau financier. Ça sert à rien d'essayer d'ouvrir une porte qui ne peut pas s'ouvrir. Donc, vous pourrez taper dedans comme vous voudrez, ça ne veut pas s'ouvrir, elle ne s'ouvrira pas. Donc ça sert à rien. On dit plutôt que ces tensions et ces pressions vont se calmer, plutôt, mais laissez faire les choses. Le lit, c'est aussi une très bonne carte. Elle peut vous apporter aussi de bonnes nouvelles. Surtout que votre énergie de réussite est toujours là-haut. On n'oublie pas celle-là. Elle n'est pas partie. Elle est toujours là. Donc à un moment donné, vous pourriez arriver à repartir sur quelque chose. Mais franchement, on peut être sur quelque chose où on peut trouver du soutien au niveau financier. Il y aura peut-être quelque chose qui pourrait s'ouvrir à vous. Pardon. Ah ben quand j'éternue, hein, excusez-moi. Alors on a quelque chose qui pourrait apporter quelque chose de nouveau. Alors, bon, pour ceux qui sont peut-être aussi au niveau d'une attente d'une somme financière, pourrait bien arriver. Alors, je ne vous dis pas qu'elle arriverait au mois de mars, parce que je vous ai dit, c'est intemporel, premier fin du mois, ça pourrait être un petit peu après, mais on pourrait trouver quelque chose qui pourrait arriver vers vous au niveau financier. Parce que malgré tout, le lit, on est quand même sur quelque chose qui apporte une protection. Donc on dit quand même retrouver quelque chose. On est quand même sur des métiers d'avocat. C'est pour ça que si on a des pressions au niveau financier, on peut avoir quelque chose de nouveau. Alors, on dit que vous serez protégé au niveau des finances. Il peut y avoir une promotion aussi, hein, au niveau professionnel. Et si vous l'attendiez, elle est là. C'est-à-dire les difficultés, vous êtes sur un point de stabilité. Et donc, l'argent revient. Compliqué, mais revient. Donc, il y a quelque chose qui va bouger au niveau des finances. Il y a des tensions et des pressions. Alors après, c'est peut-être pas parce que vous manquez d'argent, peut-être parce que vous inquiétez, il y a des choses au niveau financier, voilà. Mais pour moi, Mars ne devrait pas laisser la place à une catastrophe complète au niveau des finances. La carte cadeau et la communication. En tout cas, c'est des problèmes perdurent. On vous dit que la communication va être vraiment le point de mire. Mais attention, mes chers scorpions, vous n'êtes pas le meilleur ou la meilleure dans la communication. Et surtout quand la communication ne va pas dans le même sens que vous. Donc faites attention. Mais c'est vrai que la carte cadeau vous donne la possibilité d'expliquer les choses, d'échanger avec une belle énergie qui sera là, peut-être pour régler ces petits problèmes qui peuvent traîner. Je ne vois pas de grosses catastrophes à l'horizon. On verra avec le tirage sentimental sur quoi je vais pouvoir ressortir. Mais pour l'instant, pour moi, les choses peuvent vraiment reprendre un équilibre. Mais ça, on va voir aussi avec le haut chaud, son rôle. Allez, haut chaud. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh, pourquoi elle est retournée celle-là? Le haut chaud. Donc, pour les scorpions, mars 2024. Ah, allez, vous voyez, il y a quelque chose, hein. On dit quand même que il va y avoir des hésitations chez vous, hein, parce que vous avez des capacités, mais c'est comme si vous n'allez pas de l'avant pour avancer. Oula,
Bon, il y a quelque chose quand même, moi pour moi, vous allez quand même quitter une situation pour certaines ou certains des signes des scorpions compliqués. On parle de bouger d'une situation où vous n'êtes pas bien. Alors, elle peut se retrouver soit au travail, soit au niveau du sentimental. Mais c'est comme si euh, vous devez quitter cette zone d'ombre. On l'a vu tout à l'heure avec Nadir. Vous devez à un moment donné sortir de ça, de ces complications. Elles causent beaucoup de souffrance. Il va falloir vraiment aller du côté de la lumière, surtout. Elle serait peut-être bien le bon mois pour le faire. Alors, au niveau relationnel, laissez-vous guider. Voilà. Laissez-vous guider. Le guide est là, la lumière. Vous vous dirigez vers la lumière. Comprendre les choses, être en compréhension d'une situation, l'éclairage qui arrive, et vous laisser projeter sur ce que vous devez faire. En tout cas, c'est comme ça que vous lèverez le voile. Au niveau relationnel, je vous dis dans les complications tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, ou peut-être à un niveau sentimental, sur des problématiques que vous pouvez traverser. Au niveau professionnel, il y a une morale de l'histoire. Pourquoi avoir galéré autant? Pourquoi les choses n'ont pas été aussi vite que vous l'espériez? Il y a toujours qu'il y a une leçon à retirer de ce que vous traversez au niveau professionnel. Alors après, je n'entrerai pas dans les détails, hein, puisque la morale peut aussi être configurée pour tout ce qui est métier d'enseignement. Donc, je vais pas aller jusque-là. Euh, Niveau financier, concentrez-vous bien, simplement, sur ce que vous vivez au niveau des finances. Si c'est compliqué, regardez les choses réellement. Mais aussi, on vous dit de rester dans une certaine sagesse. Parce que regarder les choses, c'est bien. Mais à un moment donné, c'est en se concentrant sur soi qu'on arrive à obtenir, voilà, ce que l'on souhaite. L'éveil, le Bouddha, c'est l'éveil, c'est l'éveillé, ce qu'on appelle le Bouddha. Mais c'est aussi une carte qui vous demande la concentration sur vous, ne pas vous prendre la tête, surtout pas. Alors, l'énergie avec la réussite, et c'est la vacuité. Alors, toujours cette noirceur au fond. On a toujours cette noirceur. Je pense que vous allez pouvoir sortir de quelque chose vraiment qui vous pesait peut-être depuis un petit moment. Il y a une sortie. Il y a une sortie. Et je pense que c'est cette. Parce que la réussite sur cette vacuité, c'est à un moment donné quand même d'arriver à être plus léger, ou plus légère dans ce que l'on souhaite. C'est d'arriver à avoir une énergie qui est moins lourde, moins pesante, parce que là, malgré tout, on ne parle pas de la personne, on parle de l'énergie. Et donc d'une énergie de sombre, on passera à une énergie de réussite. Alors attention tout de même, parce qu'il y a une attention, oui. Ben oui, parce que tout le monde ne va peut-être pas s'en sortir comme ça. L'énergie, n'oubliez pas qu'elle vous demande d'y regarder. Maintenant, si vous aviez une certaine réussite à un moment donné et que le ciel vient de s'assombrir, il n'y a pas si vieux que ça, il va falloir bouger. Vous ne pouvez pas rester non plus dans des choses qui sont compliquées. Vous devez faire le nécessaire, les scorpions, pour avancer. Et effectivement, ne pas rester dans le noir. Alors, on va regarder maintenant les runes. Et ensuite, un petit tirage amour. Allez, scorpion. Les runes pour les scorpions. Quelles runes? Quels conseils pour ce mois de mars pour les scorpions? Quels conseils pourrez-vous me donner pour les scorpions de ce mois de mars? Alors, je ne sais pas si vous allez la voir, toujours pareil, hein. J'essaye de vous les montrer, pas toujours évident. Alors, bon, on va regarder ensemble ce que cette rune va vous dire. Alors, avec tout ce que je vous ai dit déjà auparavant, je vais essayer de ne pas revenir dessus et de ne pas me répéter. Alors, effectivement, on doit sortir de quelque chose, on doit passer à autre chose. C'est ce qu'il faut savoir. Et à un moment donné, vous serez aidé par cette énergie de ce mois pour y voir plus clair et savoir comment vous allez vous diriger. En attendant, au niveau de la rune, on parle d'Anzuse. Anzuse, elle, est une rune qui est assez importante puisque c'est la communication, les inspirations et les connaissances de cette rune. Attention Anzuse puisqu'elle est à l'envers. Euh, il va falloir gérer cette communication, être inspiré.
Parce que si c'est la rune de l'inspiration, peut-être que vous ne savez pas quelle direction prendre. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Il y a encore une méconnaissance de quelque chose. On n'est peut-être pas encore sur le tremplin. Mais ça va peut-être être le temps aussi de vous concentrer sur vous, sur le mois de mars. Pour voir dans quel domaine vous vous dirigez, pourquoi ça bloque et pourquoi vous n'en sortez pas. On n'est pas encore dans l'abondance. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'énergie, on a la réussite, mais on a la vacuité qui est ici. On est entre deux eaux. Donc il y a une situation qui remonte, il y a quelque chose qui repart. Mais la plénitude n'est toujours pas là. Elle ne sera pas encore là. Il va falloir faire un check-up à un moment donné. Mais attention à votre communication. Parce que la communication ne doit pas être tendue. N'ayez pas peur de regarder un petit peu ce que vous avez vécu. Soyez dans la compréhension totale, dans les connaissances totales de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et pourquoi vous êtes peut-être arrivé à ce niveau-là actuellement. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir interagir avec votre conscience. Parce que c'est exactement ce qu'il va falloir faire pour atteindre l'éveil spirituel. Donc pour moi, il va falloir que vous vous concentriez sur vous, sur les domaines qui ne vont pas, en prendre note. Mais justement, même si l'énergie est un peu entre deux eaux, ça ne veut pas dire qu'elle va vous enfoncer. Non, sans faute. Il y a des choses qui vont être bonnes, mais il y a sûrement des choses que vous devrez accepter. Et des choses où à un moment donné, que vous avez peut-être raté, vous avez peut-être loupé. Une analyse sera très importante. On regarde le sentimental, l'amour plutôt. Alors, je vais vous tirer trois cartes. Alors, bien sûr, ça ne va pas être vous, les scorpions. Je demande qu'on m'aide pour les signes des scorpions. Au niveau de l'amour, quel message pour les signes des scorpions? Au niveau de l'amour, quel message pour les signes des scorpions? La loi du karma, la loi de l'attraction et les messages envoyés. Bon, attention avec les relations, pendant que j'y suis, des liens karmiques et tout. Parce que ça, on en entend beaucoup parler, surtout certaines personnes qui ne connaissent rien du tout au sujet. Le karma est quelque chose qui est aussi bien fait pour votre vie future que votre vie présente. Il suffit de l'améliorer. En amour, on parle quand même de messages à envoyer. On parle quand même de messages à envoyer. Le karma ferait le retour, ou pas, d'un message. Soit on vous répondra, soit on ne répondra pas. Ça dépendra de ce que vous avez fait dans ce message au niveau de l'amour, ou ce que vous avez dit, la communication que vous allez employer. Et le karma fera le reste. Alors, Scorpion, ascendant et lunaire. Voyons voir ce qui va en être. Les scorpions. La première carte, l'élévation. Encore des messages à envoyer. On va être vraiment dans quelque chose, on parle de contact quand même. Hein. Bon, au niveau de l'amour, alors le message est très clair. J'ai quand même marqué le karma sur une relation et des messages envoyés. J'ai quand même encore cette fois-ci l'âme sœur qui sort. Sont des messages qu'on peut envoyer. On cherche vraiment à avoir une certaine évolution. Alors pour ceux où la lecture ne sera pas compliquée au niveau de ce tirage, on va plutôt parler d'être avec une bonne avec la personne, hein, avec qui qu'on la personne qu'on aime. Voilà, cette personne qui peut vous manquer chaque jour fait, ou des choses compliquées. La personne est là pour vous. On peut être dans une super vie de couple avec ces trois cartes-là. Maintenant, pour d'autres, on parle quand même de communication. Alors, si vous êtes dans une relation qui vient de commencer, par exemple, belle élévation, d'un coup, peut être un coup de foudre hein, d'ailleurs. Belle élévation, on sent que la personne est bon pour est bien. Voilà, on sent que cette personne est bien. Et là, on a envie d'aller voir plus loin, d'aller plus haut. Et donc, la communication sera très importante. Alors, ne sautez pas tous de joie parce que c'est pas pour tous les scorpions, je le répète encore une fois. Mais sachez que elles se contrastent.
Parce que ça, c'est vraiment pour une belle rencontre. Vous avez fait une belle rencontre, vous êtes bien avec la personne. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous d'ailleurs pour ce mois de mars pour certaines personnes et qui serait quand même une très belle relation. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et tout ce que je vous ai dit auparavant. Le plus important, c'est de vous laisser guider au niveau de l'énergie qui est là. Parce qu'on n'oublie pas que le relationnel pose des soucis, mais des tracas. Donc, si vous venez de commencer une relation, par exemple, vous êtes bien avec la personne, n'allez pas paniquer tout de suite. Tant qu'il n'y a rien on doit paniquer, ça sert à rien de paniquer. Avancer, échanger. Écoutez, voilà, c'est une énergie qui, c'est entre deux eaux. Hein, on parle de sortie de quelque chose quand même, d'avoir un éclaircissement sur une situation, de prendre conscience des choses, si vous voulez vraiment ensuite évoluer sur un tout nouveau environnement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important, mes chers scorpions. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Homme Voyance. Sato.